Bon, alors maintenant, on va faire un truc qui est compliqué. On va voir que la force du ressort est une force conservative. Alors, tu te souviens, je te l'ai expliqué, qu'une force conservative, c'est une force dont le travail ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée. Et bien, le ressort, c'est comme ça. Regarde. Pilou, 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 pilou. Regarde. Pilou, pilou. Nous allons faire ça. On ne s'énerve pas. On reste calmement posé. Et donc, on considère que on va d'une position petit a à une position petit p. Hein? On va supposer par exemple que ici nous avons x est égal à 0, que ça correspond ici à un ressort à l'équilibre, comme ça. Et donc, si on détend le ressort de A à B, donc si on fait l'expérience suivante, on part du ressort un peu tendu, comme ça, en A, jusqu'à un ressort très détendu en B, comme ça. Ok? Et donc, on a déplacé le ressort sur une distance ici. D'accord? Le ressort va évidemment appliquer une force qui s'oppose à sa déformation, qui est FR. Et donc, je vais calculer le travail effectué par ces forces lorsqu'on passe de A à B. You follow me? Be ready, it will be complicated. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu écris pilou, 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 pilou. W est égal à l'intégrale du point A au point B, la force moins kx fois dx. Et l'intégrale, la primitive de x, c'est x carré sur 2. Ouais, ça, c'est un petit calcul intégral, c'est un peu compliqué, mais c'est pas bien compliqué. Et donc, tu peux écrire que ce travail, c'est moins kx carré sur 2 évalué de A à B. Ce que je vais encore écrire sous la forme suivante, égale moins une grande parenthèse k x petit b au carré sur 2 moins k x petit a au carré sur 2. Et qu'est-ce que tu observes? C'est que cette expression finale ne dépend que de xb et de xa. Et les deux termes-là, on va leur donner un petit nom. On va dire que ce terme-là, c'est l'énergie potentielle du ressort en XA. Et l'autre, c'est l'énergie potentielle en XB. Et ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, le travail qui a donné lieu à un delta d'énergie cinétique provient de moins delta de l'énergie potentielle. Ceci ça sera moins delta de l'énergie potentielle du ressort. Et l'énergie potentielle du ressort, alors on va plutôt l'appeler R, parce que G ce serait plutôt pour la gravité. On va mettre petit r ici. L'énergie potentielle du ressort va être définie comme k x carré sur 2. Ceci, c'est l'énergie potentielle du ressort. Quand x est égal à 0, on suppose que le ressort est à la position 0. Si x est négatif ou positif,
si le ressort est comprimé ou étendu, et il aura envie de revenir à sa position d'origine, il aura plein d'énergie pour pouvoir pousser à revenir à cette position d'origine et donc de restituer cette énergie pour créer de l'énergie cinétique. Il aura une force, il va générer une force qui lui permettra de recréer de l'énergie cinétique. Une autre force conservative qu'on avait vue, c'était la gravité. Et regarde, ça va être exactement la même approche que ce qu'on avait fait pour le ressort. On avait fait ça la fois passée. Regarde, on va mettre un axe X comme ça. On va dire qu'on passe d'une position A à une position B. On monte comme ça. Et maintenant, la force qui s'oppose au déplacement, c'est quoi? C'est mg. Et on va calculer à nouveau le travail de cette force. Alors ça, c'est facile. Le travail de G, c'est l'intégrale de A à B de quoi? De moins mg dx, ce qu'on peut encore écrire comme moins mg x de A à B, ce qu'on peut encore écrire, et je mets à nouveau un grand moins ici, ouvrez la parenthèse, mg xb moins mg xa. Et maintenant, à nouveau, je vais définir formellement ceci comme l'énergie potentielle en xb et ça comme l'énergie potentielle en xa. Ok? Exactement comme j'avais fait ici, à part que comme tu l'as repéré, là je devais mettre, tu as vu ça? Oui, parfois de faire des petites erreurs, alors on corrige. Là, il faut mettre xb et là, il faut mettre xa, évidemment. Pilou. Faut un peu réfléchir. Ça, c'était pour voir si tu étais attentif. J'ai mis une petite erreur comme ça tu regardes si tu es attentif. Pilou, réfléchis un peu. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Ça, c'est énergie potentielle. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie potentielle de gravité, l'énergie potentielle de gravité, qu'on va appeler UG est égal à mgx. Ah, tu vas me dire, pourquoi OX est égal à 0, il n'y a pas d'énergie potentielle? En fait, c'est arbitraire. On peut dire que l'énergie potentielle, elle vaut 0 à n'importe quelle altitude. Parce que ce qui est important, c'est uniquement le delta de l'énergie potentielle. Ce qui est important, c'est de dire qu'on a une variation d'énergie potentielle. Le niveau absolu de l'énergie potentielle, ça n'a pas d'importance. Donc en général, on va dire qu'en 0, l'énergie potentielle vaut 0. En général, on va fixer une valeur arbitraire. Et qu'est-ce que tu observes maintenant? Tu observes que fondamentalement, on a le mécanisme suivant. On a de l'énergie cinétique, mv carré sur 2, et quand on a des forces conservatives, eh bien, ces forces conservatives, avec leur travail, elles transfèrent de l'énergie potentielle en énergie cinétique. Donc ça, c'est l'énergie cinétique sous forme d'énergie potentielle. Et nous avons pris deux exemples ici, l'énergie potentielle de gravité et l'énergie potentielle du ressort.
Et donc, dès qu'on a des forces conservatives, on peut définir une énergie potentielle qui y est associée. Et donc on voit que les travails des forces, quand on les déplace, ça va transformer de l'énergie potentielle en énergie cinétique ou de l'énergie cinétique en énergie potentielle. Quand on envoie un objet en haut, il va perdre de l'énergie cinétique. On jette une balle en haut, mais il va acquérir de l'énergie potentielle. Quand la balle tombe du haut vers le bas, elle va perdre de l'énergie potentielle, mais elle va acquérir de l'énergie cinétique. Tu vois, c'est le concept d'énergie potentielle et d'énergie cinétique. Et donc maintenant, ce que tu as, c'est la propriété suivante. Regarde bien ce qui apparaît sur le transparent. On a le fait que le delta d'énergie cinétique est égal au travail de la force du ressort qui est égal au delta de l'énergie potentielle. Donc on a fondamentalement cette relation-ci, delta K plus delta U ressort est égal à 0. Et la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, on appelle ça l'énergie mécanique. Le delta de l'énergie mécanique est égal à 0. On dit que si on n'a que des forces conservatives, l'énergie mécanique est conservée. Regarde, j'ai fait un dessin ici pour montrer ça. Regarde bien, j'ai dessiné le ressort qui oscille en fonction du temps. Et j'ai dessiné pour toute position et pour tout instant l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Regarde, si tu prends ce point-là, ça correspond à cette valeur-ci, à cette valeur-là, à cette valeur-là et à cette valeur-là. Le ressort est déformé au maximum, son énergie potentielle, la courbe verte, est maximale, et la courbe rouge, la vitesse, est nulle. Quand il passe par sa position d'équilibre, ici, son énergie cinétique est maximale, son énergie potentielle est nulle, son énergie cinétique est maximale, son énergie potentielle est nulle. Le diagramme énergie en fonction de x, ce sont des paraboles. Le diagramme énergie en fonction du temps, ce sont aussi des fonctions harmoniques, mais avec une fréquence différente. Alors, comment est-ce que j'ai obtenu ces graphes? Eh bien, on va faire un tout petit peu d'algèbre. Tiens-toi prêt, ça va être un peu tricky. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on sait, c'est que delta K plus delta U est égal à 0. On sait que le mouvement est oscillant. Regarde bien. On peut calculer le travail du ressort. Le travail du ressort, c'est quoi? C'est l'intégrale d'un point A à un point B. D'un point A à un point B, je vais même dire d'un temps A à un temps B. Regarde, on va l'écrire différemment. On va écrire que c'est l'intégrale d'un temps A et un temps B. Donc c'est une intégrale en fonction du temps. Donc je pars d'un certain instant TA et je vais à un autre instant TB. Et je vais calculer la force du ressort. Il y a quoi? Il y a d'abord la force du ressort et on sait que l'expression c'est de la position, c'est A cosinus avec des trucs à l'intérieur du cosinus, fois la vitesse. La vitesse, c'est quoi? C'est oméga A sinus de punch, 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 et on intègre ça par rapport à dt. Alors, la primitive de cos fois sin, on peut trouver ça, c'est un peu calculatoire, mais on peut montrer que toute cette expression-là
quand on calcule la primitive, c'est moins k sur 2 a carré cosinus au carré de punch de dA à dB. Et tu sais quoi? A carré cosinus quoi? C'est exactement x carré. Ok? Et donc, tu vois bien que je trouve que le travail effectué, c'est le delta de l'énergie potentielle. Regarde, je peux également calculer l'énergie cinétique. Si je calcule l'énergie cinétique, c'est 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. La vitesse au carré, c'est quoi? C'est oméga carré sin au carré de punch fois a carré. Mais oméga carré, tu te souviens que ça, pour un ressort, c'est K sur M. Donc l'énergie cinétique, c'est 1/2 K A carré, on va tout mettre en rouge ici, A carré sinus au carré. Ok? Et maintenant, l'énergie potentielle. Ben, l'énergie potentielle, on l'avait vu juste avant, c'est 1/2 K quoi? X carré. Et x carré, c'est A cosinus au carré. Ça, c'est x carré. Et maintenant, on va calculer K plus U. Et K plus U, c'est donc l'expression rouge et l'expression, c'est 1/2 K A au carré de sin au carré de punch plus le cosinus au carré de punch. Et qu'est-ce que tu observes? C'est que sin au carré plus cos au carré d'un an, ça, c'est égal à 1. Et donc, tout ceci, c'est bien égal à une constante. Et comme ça, j'ai obtenu les expressions analytiques de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle, du travail. Tu vois, j'ai toutes les expressions, tout fonctionne parfaitement. Mes co, je les ai obtenus sans magie, sans truc, sans rien. Et j'obtiens ceci. La force de gravité est également conservative. On l'avait vu, on a également le delta d'énergie cinétique plus le delta d'énergie potentielle qui vaut 0. Et on peut faire les mêmes graphes. Ouais, ici, il faudrait rajouter le petit m qui est un peu mal foutu. Voilà le petit m. On conserve également. Tu vois, j'ai la chute libre. J'ai dans le diagramme ici, regarde, quand je suis ici, au départ, j'ai pas d'énergie cinétique, mais un maximum d'énergie potentielle. Pas. Alors, je suis tout en haut. Là, je me trouve ici, en termes de Y. Un maximum d'énergie cinétique, pas d'énergie. Un maximum d'énergie potentielle, pas d'énergie cinétique. Ok? Tu vois comment ça marche? Allez, on va le remettre ici. Tu vois comment ça marche? Donc, quand je suis sous le point bleu, je me trouve là. Le temps vaut 0, mais la position est maximale. Quand je suis ici, à mi-chemin, là, je me trouve approximativement ici. J'ai perdu pas mal d'énergie potentielle, mais je me trouve, tu vois, plus ou moins à chemin ici. Là, je me mets à mi-chemin. Ouais, on va faire mieux, regarde. On va le faire mieux. On va se mettre exactement à mi-hauteur. Si je me mets à mi-hauteur, là, regarde. Si je me mets à mi-hauteur, ici, regarde, je me mets à mi-hauteur, là. Si je me mets à mi-hauteur, regarde où je me trouve ici, là. Donc quand je suis à mi-hauteur, je me trouve ici et je me trouve là. Tu notes que pour être à mi-hauteur, j'ai mis plus de temps sur la première partie de la chute que sur la deuxième partie. Et pourquoi? Parce que la vitesse augmente. Donc,
tu vois qu'ici, le temps, j'ai pris plus de temps pour parcourir ce morceau-ci de la côte, là, que pour parcourir le deuxième morceau de côte. Subtil tout ça, hein? Subtil. Voilà. Et donc, on va faire dans le prochain podcast, ça va être super cool, un truc où on va faire quelques petites illustrations dans des exemples concrets. Mais ça, c'est le dernier épisode. C'est la cerise sur le gâteau avec des petites animations de derrière les fagots de l'enseignant. Tu vas voir, c'est super fun. Reste à l'écoute pour le dernier